nocturne, mais c'est aussi par des halles. Mais il y a aussi des gens qui venaient, qui n'avaient rien appris, mais le cheikh avait une méthode pour leur donner des connaissances au niveau cognitif. Je donne simplement un exemple. Quand il dit que chaque individu a 2 ventres. Le ventre physiologique qu'il porte avec lui est la tombe. Ce ventre-ci, c'est Dieu qui se charge d'y mettre quelque chose, mais la tombe, c'est Dieu charge la personne d'y mettre quelque chose. Je crois que ça, c'est un bon résumé de 2 versets du Coran. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, c'est la tombe. L'autre, c'est Wama min dabbatin fil ard ila alallahi rizquha. Là aussi, c'est un verset du Coran qu'il a traduit et dans une belle image, il a résumé ça à ses disciples qui intègrent ces versets du Coran-là sans même savoir la source. Et on peut multiplier les exemples. Il en est de même avec les hadiths du prophète aussi. Donc, le cheikh avait une belle méthode d'éducation spirituelle des disciples et parfois, c'était une éducation austère. Parce qu'ils ont pu dire à un certain moment, quand on a donné à certains des épouses, ils se sont dit que l'affaire devient agréable. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils ne devaient pas sur terre avoir une épouse, des enfants, à fortiori avoir une maison. Donc, ils ne s'attendaient à absolument rien du tout. Et donc, c'était des vrais disciples qui ne voulaient que l'agrément d'Allah, comme le cheikh l'a dit d'ailleurs. Le mourid, c'est celui qui ne désire absolument rien du tout si ce n'est l'agrément d'Allah. Il ne désirait absolument rien du tout. Cheikh Ibra, dans son allégeance au cheikh, le cheikh lui avait dit que même une tente, vous n'en avez pas droit sur terre. Et il avait accepté ce pacte-là. Il ne voulait absolument rien du tout sur terre. Mais Dieu, par sa grâce, si tu ne veux que lui, il va te donner tout parce que tout est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ils ont eu Dieu, et ils ont eu des enfants, ils ont eu non pas seulement des maisons, mais ils ont eu des villages et parfois même des villes. Oui. Parce qu'actuellement, Taïf, c'est une ville. Oui. Vous voyez que donc la voie du cheikh, je crois que ce n'est pas seulement une voie qui peut servir spirituellement, même sur le plan temporel. Vous voyez que la solution des problèmes de ce monde-là réside dans ces enseignements. Voilà, merci beaucoup, inspecteur Ngom. Chers téléspectateurs, vous pouvez appeler au 77 570 99 38 ou au 76 668 84 30 pour participer à l'émission sur Cheikh Ahmadou Bamba, la réhabilitation du pacte d'allégeance. Merci beaucoup, inspecteur Ngom. Seigneur Papa Assane Diouf, je voudrais que vous reveniez un peu sur la rigueur de l'éducation spirituelle, la dureté du parcours, mais également les bienfaits de l'éducation spirituelle. Merci. Donc, je pense que l'inspecteur a défini beaucoup de choses très intéressantes. Et je pense que je dois revenir sur certains termes comme tarbiya, comme himma. Parce qu'on a dit, wala turabbihim bidarsi, rabbi ashabak bil himmati. Himma, parfois, même éducation spirituelle ne peut pas traduire himma. Himma, c'est cette détermination d'atteindre son objectif. Donc, quel a été l'objectif? L'objectif, c'était d'avoir l'agrément de Dieu. Et ce n'était pas le savoir l'ivresse qui pouvait donner cet agrément de Dieu. C'est pourquoi il fallait autre chose, une nouvelle méthode pour sauver les âmes. Cheikh Ahmadou Bamba a été un docteur des âmes, comme la majeure partie des saints. Il a dit que chacun d'entre ces saints-là a été un docteur des âmes. C'est pourquoi le prophète l'avait donné l'ordre d'éduquer, de former chacun de ses disciples selon la méthode la plus appropriée pour chacun d'entre eux. C'est pourquoi on voit certains qui étaient consacrés aux exercices spirituels, d'autres qui étaient consacrés aux zikr, etc., d'autres à des activités physiques. Parce qu'ils savaient, en regardant chacun d'entre eux, la méthode qui est la plus appropriée pour en tout cas guérir et former les âmes, de telle sorte qu'ils
ils peuvent s'approprier ce mot mourid. Mourid qui vient de irada ne signifie simplement que quelqu'un qui n'a qu'un seul désir sur terre, c'est d'œuvrer pour obtenir l'agrément de son Seigneur dans l'au-delà. Et là, il a beaucoup théorisé autour de ce terme. Il est allé jusqu'à dire que Fasadiqul Mourid ibn Waqti. Et c'est quelque chose de très important. Il veut dire qu'il faut prendre soin de votre temps. Parce que le vrai mourid, le mourid sincère, est celui qui profite de son temps. C'est pourquoi c'est Moussa l'a dit, il n'avait même pas pensé qu'il fallait dormir à ses côtés. Pourquoi? Parce que chaque instant qui passe, pour eux, était de l'or. Il fallait œuvrer pour accumuler beaucoup de bienfaits et de profits pour pouvoir au finish obtenir l'agrément du Seigneur dans l'au-delà. C'est pourquoi ça n'a pas été facile pour eux. Le cheikh toujours les engager, comme je l'ai déjà dit, à prendre comme exemple les compagnons du prophète. Parce que le cheikh a réhabilité. Et les compagnons du prophète avaient fait la même chose. Imagine-toi ces moutala, les gires. Tu vois à la Mecque des fils de princes, des fils de nobles, qui ont abandonné leur famille, leurs biens, avec un seul habit, pour aller quitter la Mecque et aller à Médine pour défendre une seule mission, c'est l'islam. Qu'est-ce qui est plus difficile que ça? Qu'est-ce qui est plus dur? On parle de beaucoup d'entre eux, comme Moussab ibn Umayr. On nous dit que même quand il sortait avant l'islam, mais les gens le contemplaient dans le lieu à cause de sa beauté et de ses parfums. Mais quand il a cru, il a tout abandonné. Et même jusqu'à sa mort, il ne pouvait pas avoir un tissu pour se couvrir. Ce qui veut dire que le cheikh, cette méthode qu'il a amenée, n'était pas une nouvelle méthode, mais c'était simplement une réhabilitation. C'est pourquoi tous les jalons qu'il avait posés et le chemin qu'il avait engagé ses disciples, c'était simplement pour leur dire que pour avoir ce que ses compagnons du prophète avaient, il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà la voie qu'il faut suivre. Donc cette éducation spirituelle avait un seul objectif, guérir les âmes, parce que l'âme de la personne, quel que soit son savoir, et nous savons tous qu'il y a de très grands savants, mais à la fin ils sont tournés. Si Moussa Khan nous dit dans certains de ses poèmes que Balhama dan Segi Sen Aras. Regardez quelqu'un qui, avec tout son charisme et ses dons, quand il regarde au ciel, il voit directement la table bien gardée. Quel savoir! Birsis était un très grand, mais voilà comment ils ont fini par la perdition, parce qu'ils n'avaient pas cet éducateur spirituel qui devait former leurs âmes pour les détacher des mondanités et les engager dans cette voie d'obtenir l'agrément de Dieu. Et ça se fait par c'est l'éducation spirituelle. Et cette méthode a été très rigoureuse, le cheikh a été très rigoureux avec eux. Voilà donc comment les choses ont commencé et voilà les différentes méthodes que le cheikh utilisait. Et là, quand tu retournes dans Huqal Bukaou, le cheikh nous a dit qu'il fallait 3 méthodes. At-tarbiyatu bil maqal, d'abord c'était des sciences théoriques, il fallait enseigner, parler, discuter, etc. Il a fait. Tarbiyatu bil hal, comme il a dit, c'était des étapes et des exercices physiques qui les a poussés de chaque fois de quitter une station pour aller à une autre supérieure. Mais aussi il y a bil isharati, bil ishara, c'est-à-dire des signes, des manifestations parmi lesquelles il les aide aussi à quitter une station pour aller vers une autre. Voilà tout un ensemble de méthodes qu'il utilisait pour former ces gens-là qui étaient à ses côtés. Merci beaucoup, Seigne Papa Sène. Seigne Moussa Diouf, les bienfaits de l'éducation spirituelle. Merci. Les bienfaits de l'éducation spirituelle sont nombreux, mais il faudrait en citer quelques-uns. D'abord, l'affranchissement. L'affranchissement dans le culte exclusif rendu à Dieu. Parce que comme on l'a dit tout au début, le cheikh est un adorateur de Dieu, un adorateur exclusivement de Dieu. Et il a aussi investi les disciples dans cette voie pour leur permettre d'avoir cet affranchissement culturel et spirituel dans le service à rendre à Dieu, et ce service-là qui est un culte exclusif à rendre à notre Seigneur. Il y a également le renoncement au bas monde. L'éducation spirituelle que le cheikh a donné à ses disciples leur a permis de renoncer à ce bas monde. Mais renoncer à ce bas monde ne veut pas dire être un homme avec grande tâche, qui jouit de toutes ses facultés mentales et qui évolue parfaitement à travers ses pairs. Parce que, comme l'adage le dit, il faut avoir donc les mains plongées dans ce monde, mais le cœur vide de ce monde. Et l'éducation que le cheikh a livrée aux disciples leur a permis d'avoir ce renoncement à ce bas monde tout en étant un homme parfaitement intégré dans la société. Et là, ce qui est important, c'est que avant le cheikh, ceux qui s'engageaient dans cette voie, généralement pour éviter
les turpitudes de ce bas monde, pour éviter les pièces de Satan, comme Papa San l'a dit tout à l'heure, souvent ils fuyaient les hommes et allaient dans la forêt, dans l'isolement. Mais le cheikh a pu créer des disciples, des hommes qui ont eu une éducation spirituelle leur permettant de s'intégrer dans la société et d'évoluer dans la société sans pour autant être victime de ces ternissures du cœur qui sont issus donc de ces faits et actes qui gangrènent la société. Il y a également l'altruisme et le sens du partage. Et il y a un exemple patent qu'on donne de ces compagnons qui, autour d'un bol, donc il n'y avait qu'un seul morceau de viande au milieu. Chacun le repoussait à son compagnon jusqu'à ce que, lorsque donc ils ont terminé à manger l'aliment, il ne restait que ce morceau de viande. Donc, c'est cette attitude également que les disciples ont eu à acquérir auprès du cheikh, l'altruisme et le sens du partage. Et au finish, cette voie de la soumission a produit des pieux, des engagés spirituels qui sont devenus des éducateurs et des directeurs spirituels. Et c'est à cause de cela que le cheikh finalement leur a confié des disciples qu'ils conduisaient dans ce droit chemin. Ils n'avaient pas des disciples pour leur montrer, eux, leur statut ou leur privilège, mais ils avaient des disciples pour leur montrer le cheikh, la voie qu'avait indiqué le cheikh, parce qu'ils effaçaient leur personne et mettaient devant eux la personne du cheikh. Ils ne leur indiquaient pas leur personne, mais la personne du cheikh uniquement. Donc, en somme, l'éducation spirituelle que le cheikh a donnée à ses disciples leur a permis vraiment d'être des musulmans authentiques. Des musulmans authentiques qui incarnent l'islam dans sa forme la plus parfaite. Merci beaucoup, Seigneur Moussa. Inspecteur, la relation maître-disciple, Cheikh Amour Bamba et ses disciples, pouvez-vous nous venir un peu dessus? Oui, c'est une relation de confiance, d'attachement, d'amour et de soumission. Lui-même, il a clairement dit, il y a 4 fondamentaux pour être mouride. Il faut un amour sincère en son guide. Ces disciples-là avaient un amour sincère. Ils vouaient un amour sincère au cheikh. Il fallait aussi avoir une confiance. Parce que quand on dit de ne pas chercher à savoir ou bien à juger les faits et gestes du cheikh, ça veut dire qu'ils ont une confiance totale en la personne du cheikh. Cette confiance-là se traduit par le fait qu'ils savent pertinemment que le cheikh connaît mieux le bien qu'eux. Il est plus droit qu'eux et il est plus pieux. De sorte que même s'ils arrivaient à faire un acte qui, à leurs yeux, contrastait avec la droiture, ils sauront pertinemment que c'est eux qui ne connaissent pas la signification, mais le cheikh, lui, est exempt de tout reproche. Donc ça traduit une confiance en le cheikh. Il était dévoué au cheikh aussi, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, c'était des disciples qui ne voulaient absolument rien du tout si ce n'est l'agrément d'Allah. Donc, leur âme, leur esprit, leur connaissance, leur force physique, tout était voué au cheikh. Il travaillait pour lui, il était disponible pour le cheikh. Donc, le disciple doit travailler pour son mal. Et tout ce qu'il avait aussi, c'était pour le cheikh. De sorte qu'il y avait des disciples qui, ça peut paraître anecdotique, mais on a dit que parmi les disciples, il y avait certains qui, si leur propre épouse cherchait à avoir des relations avec eux, ils leur demandaient de payer parce qu'ils ne disposaient plus de leur propre personne. Ils ont fait l'acte, la personne ne leur appartient plus. Ces épouses payent et cette contrepartie financière-là devait être versée au cheikh parce que eux, ils ne disposent plus de leur corps. Inna Allaha asra min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Si vous avez fait le pacte d'allégeance, vous ne vous appartenez plus. Ouais. Donc, ils avaient poussé
ce dévouement au Cheikh jusqu'à ce niveau-là. Je crois que c'était des gens sincères qui vouaient un attachement indéfectible au Cheikh. Mais c'est parce que le Cheikh aussi le méritait. Oui. On ne pouvait pas être sous son aile et ne pas avoir un tel comportement parce qu'il inspirait confiance. Parce qu'en retour, si vous lui donnez votre personne, vos biens et tout, il va vous retourner quelque chose de mieux. Oui. Ça, il le savait. C'est pourquoi ils étaient à l'aise quand ils le faisaient. Et nous tous, nous qui sommes actuellement témoins de l'histoire, nous savons que nous tous, chacun se glorifie d'avoir eu un arrière-grand-père ou quelque part qui a eu à faire, à bénéficier des prières du Cheikh ou bien à travailler ne serait-ce qu'une fois pour lui. Oui. Donc, nous savons que le Cheikh le méritait. Mais est-ce qu'actuellement, si les disciples n'ont pas ce comportement-là, n'ont pas cet amour profond, cet attachement sincère à leur marabout, c'est de leur faute, ou bien que on ne trouve plus quelqu'un, je ne dirais pas à la dimension du Cheikh, mais quelqu'un qui puisse recevoir ce pacte-là. Ça aussi, c'est une problématique, c'est une perspective qu'on peut poser. Ça, parce que Serigne Mbaye Diakhaté le dit, Serigne su murit yi bon dañoo bari ndax Serigne su bon dañoo bari. Et Serigne Mbaye Diakhaté le dit, en parlant du Cheikh, defar nga ñoo xam ne sax xamoo leen, defar nga it ñu la xam nga xam leen. Gis nga Ibra Fall ñi ñuy faale te xam ne kenn daaw ko dox di faale. Pour dire que le Cheikh leur a donné des choses, il les a élevés à des rangs insoupçonnés. Eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils pourraient avoir cela. Merci beaucoup, Ouais, inspecteur. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba a façonné des disciples. Il leur a donné une éducation telle qu'ils ont surpassé leur père. Et c'est une bonne entrée pour venir sur ces grands disciples, qui doivent être pour nous des modèles, des exemples et des références. Chers téléspectateurs, nous vous informons qu'il est prévu dans cette émission que vous puissiez appeler pour donner votre contribution, pour poser des questions à cette émission de l'Abreuvoir des Assoiffés. Et vous pouvez appeler au 77 570 99 38 ou au 76 668 84 30 pour participer, donner votre avis ou poser votre question dans cette émission. Et maintenant, c'est Papa San. Oui, il y a quelqu'un sur la ligne. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est M. Mohamed Ndiaye. Oui, Mohamed Ndiaye, bienvenue. Enseignant arabe à l'EF de Fatick. Oui. Vraiment, je voudrais vous dire que vous êtes en train de faire du travail, un travail très important. Merci beaucoup. Parce que en matière en parlant de l'enseignement du Cheikh, il faut toujours amener des preuves et des délits, ce que vous êtes en train de le faire. Merci. Parce que les enseignements du Cheikh écrits en arabe, mais en quelque sorte, la majeure partie de la population Oui. ne comprennent pas l'arabe. D'abord, il faut faire des émissions comme ça pour essayer de transmettre le message du Cheikh. Oui. Essayer de mondialiser le message du Cheikh. Vraiment, nous sommes très contents de vous. Merci beaucoup. Vraiment, je m'excuse de ne pas parler correctement, peut-être, parce que je suis un enseignant arabe. Peut-être, si c'est une émission, peut-être en arabe, je pouvais exprimer correctement en arabe. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ndiaye. Et vous êtes très bien exprimé.
car l'objet de la communication, c'est se faire comprendre. Et on vous a compris et nous apprécions à sa juste valeur votre contribution. Merci beaucoup. Et vous savez, Al Mouridiyyah TV, c'est une télévision sur IP. Et une télévision sur IP qu'on peut voir partout dans le monde. Partout où il y a Internet, vous pouvez voir votre télévision Al Mouridiyyah TV. C'est pour cela que nous avons choisi ce médium de communication, cette langue de communication, le français, pour que les gens sachent que Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas l'apanage seulement des Wolofs, n'est pas l'apanage seulement des Kavériens, mais Cheikh Ahmadou Bamba, son message est universel, sa mission est universelle. Alors elle doit parvenir à tout le monde. Nous vous remercions beaucoup pour cet encouragement et nous allons faire davantage d'efforts pour continuer dans cette voie. Et Seigneur Papa Hassan, donc nous revenons à cette question sur ces grands disciples-là. L'exemple, leur exemplarité, les valeurs et vertus qu'ils ont incarnées. Nous pensons que dans le monde actuel, nous en avons besoin. Nous voudrions que vous reveniez un peu sur ces valeurs et vertus. C'est bien, M. Moutala, mais si vous me le permettez, avant de venir aux grands disciples, je vais venir au Cheikh. Oui. Parce que si nous prenons ces disciples comme référence, mais les guides doivent aussi prendre le Cheikh comme référence. Absolument. Peut-être certains vont se sentir visés, mais quand on enseigne, il faut enseigner ce que Cheikh Ahmadou Bamba dit. Ceux-là qui sont les guides d'abord, il doit avoir un seul exemple chez Ahmadou Bamba. Oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit quand on l'a évité vers la cour des rois? Ane ufawidu ahwali liman hajazu han hali anfusihum hajzal masakini aw kayfa yabhasuni hubul hutame ila jiwari man duruhum rawda shayatini in kuntu da hazanin aw kuntu za watarin dahawtu zal hayni qabla ra'i wa shini. Chaque guide doit avoir ces mots dans sa tête, savoir que mon exemple chez Ahmadou Bamba, c'est pas ces privilèges mondains. J'ai un seul objectif, ceux-là qui sont avec moi, je ne dois pas leur montrer ma propre personne. Ou bien je ne dois pas préférer plus que ces richesses du monde. Et actuellement, c'est ce qu'on voit. Quand un guide s'intéresse plus à des privilèges terrestres qu'à ses disciples, mais là, il faut aussi se dire la vérité. Chez Ahmadou Bamba nous avait dit que moi, je n'ai rien besoin de ce monde. J'ai un seul objectif, sauver les âmes. Venez avec moi, parce que l'inspecteur l'a dit. Ces gens-là qui étaient à ses côtés savaient bien que voilà quelqu'un qui peut nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle. Si nous sommes des vertueux, mais il a plus de vertus pour nous. Si nous abandonnons le monde, il a abandonné plus que nous ce bas monde. Si nous sommes à la recherche de l'agrément de Dieu, il a fait plus que nous. Donc c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Une minute, il y a quelqu'un sur la ligne. Oui. Aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen dolli ziar bu baax. alhamdulilah. waaw jërëjëf ñu ngi lay déglu. alhamdulilah jërëjëf. Sëriñ Tuubaa dafa ne la alima naasu maa ula la baadaru ila talabi wala maa jahilu xam nga arab bi daal ñu bari yow mën ko baax ñu ko war a jàllale ci français bi lépp ñëpp mën cee jàll bu baax a baax a baax. alhamdulilah jërëjëf. waaw jërëjëf ñoo am na solo bu baax. jërëjëf. jërëjëf Sëriñ Tuubaa daal njariñu kese la. amiin 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 jërëjëf. waaw na fañ biraa daralin loolu du ko xam duñ ko wuyu. kon donc ñu leen di siyaare bu baax a baax di ko nakk émission bu baax. jërëjëf jërëjëf sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf sëñ bi dégg nañu baax a baax li nga wax bu soobee yàlla dinañ ci gën a góorgóorlu bu baax ci liggéey bi kon sëñ Papa Hassan vous pouvez continuer. Donc je disais que les disciples doivent avoir comme exemple ses premiers disciples, mais en tout cas encore, et vraiment je pense que ce soit les disciples, que ce soit les guides, si nous retournons dans cette partie du Masalikul Jinan où le Cheikh parle des guides et des disciples, chacun doit voir comment il doit, quel modèle il doit imiter. Le Cheikh a dit que... Vous savez pourquoi je voudrais parler des grands disciples? Hein? Si actuellement nous disons grands disciples, ils étaient des disciples. Mais quand le Cheikh a fini avec eux, il leur a dispensé cette éducation, ils sont devenus des maîtres. Donc des disciples devenus maîtres. Donc les exemples d'éducation qu'ils ont reçus
mais également des exemples de disciples qu'ils ont été, doivent avoir un impact pour les disciples d'aujourd'hui, mais également pour les maîtres d'aujourd'hui. Très bien. Donc là, on se comprend très bien. Voilà. C'était simplement mon objectif pour vous dire que, faut pas dire que, ok, c'est vous les disciples, le reste maintenant. Le mouridisme a été un message global incarné par un homme qui a ses méthodes, et ces méthodes, c'est l'islam pur. Oui, une minute, il y a quelqu'un sur la ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Éloignez-vous de votre télévision. ñaan suñu borom doon luy xéwal yu baax a baax. Alhamdulillah. solo lool. jërëjëf. yàlla yokk dëgg yàlla. Amiin amiin. Voilà, c'est pas très clair, mais nous vous remercions beaucoup. ñu ngi lay sant bu baax ci woote bi dese naa leer lool waaye yitte yi woote ji rek wane na ne safoo ngeen ko jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Papa Sène vous pouvez continuer. Okay. Donc, c'est ça pour ne pas être long. Que ce soit le guide, que ce soit les disciples, nous sommes tous guides de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc nous devons avoir comme référence ses enseignements et son message. Et si nous se référons à ces enseignements, nous saurons que le seul objectif de la Mouridia a été la perfection spirituelle des âmes, pour au moins à la fin des temps et au jour du jugement du dernier, ils puissent présenter à côté du prophète une communauté de gens vertueux qui ont tout abandonné pour la seule face de Dieu. Donc, si nous savons ça, que ça soit celui qui guide ou celui qui est guidé, la référence qui ne change pas, c'est Cheikh Ahmadou Bamba et ses enseignements. Et les mourides d'aujourd'hui doivent retourner dans ces enseignements pour en puiser l'essentiel du message et qui a été clairement défini par le Cheikh. L'inspecteur l'a déjà dit, il a dit que voilà les comportements d'un mouride sincère. Et dans le Masalikul Jinan, il est allé jusqu'à dire que si tu suis quelqu'un, après une certaine durée, tu ne vois aucun changement spirituel de sa part, mais il faut savoir que ce n'est pas le véritable maître. Il l'a dit. Absolument. Il est allé jusqu'à dire que, attention, j'attire votre attention. Il ne faut pas boire n'importe quelle eau. Il ne faut pas manger toute chose qui est ronde. Ne pense pas que c'est du biscuit. C'est du Masalikul Jinan. Walaysa kullama tara mudawaran kahkaha. Walaysa kullama in salsabil. Pour dire que donc, il ne faut pas suivre quelqu'un comme ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est un homme peut-être je ne sais pas quoi, mais il faut suivre quelqu'un pour se soigner spirituellement et avoir l'agrément de Dieu. Donc si nous mettons le Cheikh et ses premiers disciples devant nous, nous les imitons, je pense que tout ce qu'on est en train de voir et de constater dans la Mouridia va disparaître. Oui, c'est Papa Sène. Le premier disciple, il s'était caractérisé par le respect de l'engagement. Il s'est caractérisé par l'amour pour le Cheikh. Il s'est respecté par un amour ardent, un respect scrupuleux des recommandations de Dieu notre Seigneur. Cela doit constituer un viatique. Oui, parce que là, c'est Murtala, les savants disent que quand tu aimes quelqu'un, et je vais revenir tout de suite quand l'inspecteur disait Mahabatu Cheikhi. L'inspecteur Mahabatu Cheikhi, c'est un maharifa en arabe, donc c'est une seule personne. Cet amour, ce n'est pas les cheikhs qui sont les intermédiaires, mais c'est directement Cheikh Ahmadou Bamba. Mahabatu Cheikhi. Donc, il n'a pas dit Cheikhin, en akira comme ça peut être n'importe quel cheikh. Quand il dit Mahabatu Cheikhi, même si je te suis, je vois derrière ta personne Khadim Rassoul. Donc, si tu ne me montres pas Khadim Rassoul, je dis que ce n'est pas l'idéal. Les mourides de son temps étaient des gens qui aimaient le cheikh à tel point que tout ce que le cheikh aimait, il aime. Mais tout ce que le cheikh abhorrait, il s'éloigne. Voilà comment il était. Il n'avait plus d'ambition terrestre. Il n'avait plus d'objectif dans ce monde. Leur objectif, c'était quoi? Comment faire pour avoir l'agrément de Dieu à travers la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. Et voilà ce qu'on doit imiter à notre époque. Merci beaucoup. Seigneur Moussa, en clair, les mourides donc ne sont pas des moutons de Panurge. Merci beaucoup. Et je crois que à entendre, j'allais dire maintenant mon marabout, Seigneur Hassan, je comprends bien sa préoccupation et quand il revient sur cette relation entre maître et disciple, c'est comme la relation entre l'aimant et oui, le frère. Moussa, une minute, il y a quelqu'un sur la ligne.
Allô? Allô? Oui. Allô? Bismillah. Salaamaaleykum. Aleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf ñu ngi lay dolli ziar. ñu ngi rafetlu émission bu baax di ci dégg bu baax. alhamdulilah jërëjëf. di ñaan ngeen daje seeg ndimbalu sëriñ bi. waaye yokkal kàddu gi tuuti. ñu ngi ñaan ngeen daje seeg ndimbalu sëriñ bi. amiin 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 amiin. yàlla bi yëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla ci di teewlu seen télé bi di ci am ndëg bu baax a baax waaye émission bi di ci rawat tey. jërëjëf. ndax da ngeen cee daw si ñu ne inspecteur Mamadou Ngom moom. waaye ñu ngi rafetlu tamit pour ñu ko toog foofu di waxtaan rek xam naa moom di ci fàttali waaye ku ñaax Ablaye Faye la dëkk ci Thiaroye Géej. jërëjëf. wax ko nañu ngi teewlu bu baax di bàyyi xel émission bi ba rafetlu. jërëjëf jërëjëf. ñu doon woote rek di sëgal suñu mbokk suñu kontaan rek. waaw. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf. Voilà, merci. Je disais donc, je parlais de cette relation entre maître et disciple pour le symboliser entre la relation entre l'aimant et le fer. L'aimant a la fonction de capter le fer, mais il ne peut pas capter un objet qui n'a pas donc cette caractéristique du fer. Donc, si l'aimant capte le fer également, l'objet qui est le fer capté peut capter encore un autre élément. Donc cela veut dire que, comme vous l'avez dit, si les disciples sont exemplaires, c'est parce qu'ils ont vu un exemple. Et ils ont accouru vers cet exemple. Et finalement, ce fer qui est entré donc dans le feu, qui est attisé, finalement, deviendra lui-même un élément incandescent qui peut même allumer encore d'autres feux. Et je crois que c'est cela, si je comprends bien, donc Seigneur Hassan, c'est sa préoccupation qu'il va exprimer. Mais aussi pour revenir à la valeur les valeurs morales des vertus de ces grands disciples, moi je vais aborder la question sous l'angle du symbolisme et de l'échantillonnage. On ne peut pas, si on veut citer tous ces grands disciples, on va passer ici la nuit. Absolument. Mais on peut citer quelques échantillons et ce sera un échantillon représentatif. D'abord, on peut citer Mam Thierno Ibra Fati Ndamal Darou, un frère qui symbolise la fidélité. Serigne Mbacké Bousso, un imam qui symbolise la piété et la crainte révérentielle. Mam Cheikh Ibra Fall, un noble qui symbolise la servitude. Pourquoi je les ai cités? Parce que Mam Cheikh Ibra Fati est issu de la famille du Cheikh. J'ai bien posé l'article, j'ai dit un article indéfini, je n'ai pas dit l'article défini, je n'ai pas dit le frère, j'ai dit un frère, parce qu'il y a eu d'autres frères, pour montrer que tous ces frères se sont comportés comme lui, mais quand je le cite en exemple, c'est les représentatifs. Donc ce frère donc, du Cheikh a eu un comportement fidèle jusqu'à ce que donc, le Cheikh lui a confié de grandes missions. Et il y a également Serigne Mbacké Bousso, quand je dis un imam, c'est parce que sur le plan de l'islam, par rapport au principe de l'islam, il a incarné des valeurs qui font que, comme vous l'avez dit, s'il n'y avait pas la personne du Cheikh, ils représentaient, eux, de grands guides spirituels de référence. Mais pourtant, ils se sont soumis au Cheikh. Il s'est soumis au Cheikh, à l'image de tous les autres qui ont la qualité d'imam. Donc, il symbolise la piété et la crainte révérentielle. Mais Cheikh Ibra Fall, qui est issu d'une lignée royale, un noble, donc du Baol, parmi les Fall Mayor, Fall Tchendela, Fall Tchayassine, qui a été un noble, mais qui a abandonné toute cette noblesse pour nous donner l'exemple de la servitude, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous savez, notre Seigneur, par le Kun Fayakun, à chaque fois qu'il veut qu'une chose ait, cette chose se réalise. Et par la loi du Kun Fayakun, notre Seigneur s'exprime par dualité. Il a créé le bien et le mal. Il a créé la nuit et le jour. Il a créé la mort et la vie. Mais c'est pourquoi aussi, autour de ces gens, de ces adeptes qui sont venus, des adeptes de la première heure, autour du Cheikh, on a vu que donc notre Seigneur a fait que nous avons un échantillon représentatif, de sorte qu'on dit qu'il y a toutes les classes sociales, il y a tous les statuts. Et si vous prenez le cas de Cheikh Ibra Fall, on peut dire que c'est un noble, qui a un titre de noblesse, mais qui nous a donné l'exemplarité de la servitude. Peut-être on peut dire, oui, mais peut-être qu'il n'était pas un roi. Mais c'est pourquoi la réplique est venue du Boursine Koumadofen, qui était un roi, un prince Tchédo, mais qui a été symbole de la dignité et de la sincérité avec le témoignage historique qu'il a fait.
pour dire que donc si nous voyons si nous procédons par échantillon et par symbolisme, on voit que autour du cheikh il y a toutes les catégories sociales, il y a donc toutes les catégories d'hommes de Dieu. Ceux-là qui étaient des connaisseurs, les Harifon Billahi, ceux-là qui étaient des gens qui étaient des soufis, des ascètes, et tout cela, on les retrouve autour donc du cheikh. Finalement, chacun d'eux pouvait être un pôle, mais ils se sont effacés et ils ont fait preuve de soumission, comme Salim Moutala l'a dit, soumission qui est preuve de respect de l'engagement, de la sincérité, de la fidélité, du respect des recommandations, de la foi et de la piété. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont fait une démonstration qui a jeté l'anathème, donc qui a contredit donc ceux qui ont voulu jeter l'anathème dans l'islam. Parce que ce n'est pas la loi du Malay Mom, c'est-à-dire je vais te dominer par la force, mais c'est la loi du Yanui Mom. Nous t'avons choisi comme guide, nous t'avons donné notre voix. Et je terminerai pour dire qu'aujourd'hui, on doit faire attention à ce principe de la démocratie, parce que quand tout le monde donne sa voix à un guide, la majorité donne sa voix au guide, la voix du guide devient la voix de la majorité. Je crois que l'islam a montré que la démocratie est d'abord un principe de l'islam. Merci beaucoup, Sey Moussa. Et à travers les différentes interventions, je vois d'abord que le mouride, l'engagé spirituel, n'est pas celui qui suit n'importe quelle voie, n'est pas celui qui est laissé à lui-même, mais il est, je dirais, contraint par sa voix, par la voie donnée. Il est contraint par l'engagement, il est contraint par sa foi. Donc aujourd'hui, nos disciples, et je dirais, et même autorités religieuses, nous devons nous revoir. Revoir notre position, savoir que nous avons fait allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba, qui était un modèle, une référence, qui avait tracé une voie, mais qui a éduqué des gens sur cette voie, qui demeureront jusqu'à la fin des temps des exemples. Donc, nous n'avons pas droit à l'égarement, nous n'avons pas droit à l'obscurantisme. Je voudrais que vous interveniez sur ce dernier point. Et chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pratiquement depuis un certain temps, on me signale que l'heure est arrivée. Donc vous répondez à la question et en même temps vous dites vos derniers mots. Merci Serigne Mor Salah. Faire allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba, c'est faire allégeance à Allah. Et celui qui fait allégeance à Allah doit respecter ce pacte. Inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu li nafsi. Celui qui trahit ce pacte, il ne le fait qu'à lui-même. Et celui qui respecte cet engagement en agissant conformément à la volonté d'Allah, celui-là gagnera dans l'au-delà et ici-bas. C'est très clair. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas appelé vers sa personne. Il a appelé vers Allah. Les pôles qui l'ont précédé ont mis leur nom de famille dans la dénomination de leur voix. Nous, lui, il a utilisé la voix qu'a toujours le vocabulaire soufi. Le mouride, c'est l'aspirant. Dans tous les textes soufis, le disciple est appelé mouride. Il dit clairement qu'il n'a pas créé une voie nouvelle. Il vient simplement revivifier, remettre les gens dans la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là, son message est très clair. Il s'agit pour nous autres disciples d'arrêter les innovations blâmables, d'arrêter ce qu'on appelle le dano. Quelqu'un se réveille, crée un concept, le vulgarise à travers les médias et on l'insère dans le mouridisme. Ces choses-là doivent cesser. Il faut savoir que être mouride, c'est être musulman. Tout court, être un bon musulman, un musulman moderne, oui, c'est le degré le plus élevé de la foi. C'est ça le mouride. Celui qui ne veut plus absolument rien, qui a abandonné ses plaisirs, qui a abandonné le bas monde, qui est loin de Satan et qui est exclusivement tourné vers le Créateur. Corps et âme. C'est ça le mouride. Je crois que
celui qui s'engage à faire cela a intérêt à respecter ce pacte. Oui. Mais encore faudrait-il, parce que le mouride aussi doit avoir un guide. Oui. Cheikh Ahmad Bamba, c'est le guide suprême, c'est vrai. Mais il faut avoir un guide vivant qui connaît mieux la voie et qui t'y dirige. Maintenant, le principal, c'est de bien choisir ce guide-là. Parce que, c'est encore une fois, moi, si j'ai 1 million, je ne confie pas ça à n'importe qui. Absolument. La foi est plus importante que 1 million. Oui. Parce que cette foi-là, donc je ne peux pas dire que un tel était le guide spirituel de mon père. Donc, moi, je dois confier mon âme à son fils, au fils aîné, qui qu'il soit, même si c'est un lutteur. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que quelqu'un peut avoir un père chirurgien, mais vous n'allez pas confier votre corps au fils, parce que simplement son père avait opéré ton père. Vous ne le ferez pas. Ce que vous ne ferez pas pour ce corps qui est périssable, mais vous ne devez pas accepter de le faire pour l'âme. Merci beaucoup. Je crois que ça doit être très clair. C'est très clair. Et cette émission-là est vraiment intéressante. Je termine par des remerciements adressés à la Dara Hizbut Tarqiyyah. Vous abattez un travail extraordinaire. Vous éclairez les gens. Parce qu'il faut qu'on rompe avec l'obscurantisme. Le mouridisme, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Non. C'est quelque chose de logique. Dieu a parlé aux gens d'esprit. Cheikh Ahmad Bamba a parlé à des gens qui avaient la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui connaît. Et la doctrine est très claire. Mais actuellement, les pratiques sont en train de s'écarter de la doctrine. Et il faut que les gens reviennent à la raison. Je crois qu'il est temps de le faire. Et je remercie tout le monde, les condisciples qui nous regardent. Et je m'excuse s'il y a un excès ou bien un abus dans mes paroles. Pas d'excès du tout. Voilà, merci beaucoup. Pas d'excès du tout. Nous vous remercions beaucoup pour cette contribution de taille. Car effectivement, nous, Mourides, nous avons fait allégeance à Cheikh Ahmad Bamba. Nous devons être des modèles en tout. Dans le domaine de la foi, dans le domaine de notre comportement, partout. Mais autant le disciple doit être des modèles, mais autant également le guide religieux doit être un modèle. Nous avons bien compris le message et nous vous remercions. Seigneur Papa San, par rapport à cette dernière question, mais également votre dernier mot. Merci, c'est Moussala, et je réitère encore vraiment mon plaisir de partager ce plateau avec l'inspecteur, comme je l'avais dit au début. Et le constat est là, nous l'avons tous constaté. Je lance un appel encore au retour aux sources, parce que le cheikh a accompli une mission extraordinaire. Il a même dit que sa mission est Khidmata Sid Khidma Laha Min Saniya. C'est une mission saine, mais qui n'a même pas d'égal. Il a beaucoup écrit. Donc je pense que nous ne devons pas avoir un problème de référence. Il a montré la voie, et comme si Saliou avait l'habitude de dire en Wolof, Yoonu Murid du dem len ma ngi ñew mais kay len ñu dem la. Donc nous tous, nous sommes appelés à suivre cette voie que le cheikh a tracée. Et je l'ai dit dans un article que j'ai publié dans certains sites, que les Mourides d'aujourd'hui, nous sommes coincés entre ce folklore, ce suivisme, mais aussi cette ignorance des enseignements fondamentaux du Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, je pense que surtout la jeunesse, nous devons savoir que la connaissance, d'abord le savoir, est un impératif, et le Cheikh l'a insisté. Ya mahshar subani in khiftum khajal faqadimu tahaluman ala hamal. Donc la recherche du savoir est une obligation, un impératif pour surtout les jeunes mourides qui doivent encore apprendre le message du Cheikh. Je pense que nous aujourd'hui on est né mouride d'office. Je suis né, je suis mouride, donc c'est fini. Mais on doit nous enseigner le mouridisme aussi. Et c'est ce que j'ai dit quelque part, que je pense qu'il est normal que chaque père de famille enseigne à ses enfants c'est quoi le mouridisme. Sinon, chaque enfant va naître et se considère comme mouride, alors que le mouride est un message qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc je suis encore très ravi d'être là, d'œuvrer pour le Cheikh et apporter ma modeste contribution sur son message qui a été inestimable. Merci beaucoup, Seigneur Moussa. Vous passez la parole à Seigneur Moussa. Voilà, merci Seigneur Mourtala, merci à mes condisciples avec qui j'ai partagé le plateau. Et avant de venir à mon dernier mot, je voulais revenir sur Seigneur Papa San Diouf.
parce qu'au début, il a fait un témoignage et je voulais dire tout simplement que la relation entre lui et moi, c'est comme la relation entre les vases communicants. J'ai eu la chance de découvrir Hizb ut-Tarqiyyah, d'abord d'ailleurs des étudiants mourides, et c'est moi qui ai été formaté d'abord par la commission culturelle, ensuite comité scientifique, qui plus tard a donné naissance à l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme, dans lequel nous avons puisé, nous nous sommes abreuvés là-bas, et c'est comme ça, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de participer à un débat qui parle de l'islam, de la religion, du mouridisme. Parce qu'en venant ici, on n'a pas amené ni le savoir, ni le pouvoir, ni l'avoir, mais que peut-être par la grâce d'Allah, nous avons eu la chance d'avoir donc cette intention et d'avoir la chance de découvrir cette institution qui nous a formatés. Et pour mon dernier mot, je voudrais tout simplement rendre grâce à notre Seigneur qui nous a donné donc la chance de nous avoir indiqué Cheikh Ahmadou Bamba comme guide spirituel. Mais comme vous l'avez dit, Cheikh Ahmadou Bamba, il a été symbole de l'excellence parce qu'il a servi l'excellent, en l'occurrence le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc aujourd'hui, nous devons chercher l'excellence, l'exemplarité partout où nous sommes. Et dans la recherche de l'excellence et de l'exemplarité, il faut penser à Sanatul Labrar Sayyiatul Mukharrabin. Ce n'est pas parce que ceci est permis pour tout le commun des mortels qu'on va se limiter en cela, mais il faut qu'on cherche au-delà. Et aller au-delà, c'est ça, chercher l'excellence. L'excellence dans l'adoration de notre Seigneur, l'excellence dans la piété, l'excellence dans le respect des recommandations strictes. Parce que le Cheikh, ce qu'il nous recommande de faire, et de dire et de faire, donc c'est ce que le prophète Mohammed nous a recommandé. Et ce que le prophète Mohammed nous a recommandé, c'est la loi instaurée par notre Seigneur, représentée par l'islam, qui est la seule reconnue auprès de notre Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission et nous remercions nos invités qui sont toujours montrés disponibles à l'invitation pour venir discuter avec nous sur des thèmes d'une importance capitale. Nous remercions également ceux qui ont appelé pour contribuer et dire leur satisfaction. Il s'agit de Mohamed Ndiaye, qui est enseignant arabe à Touba. Il s'agit également de Serigne Cheikh Mbacké Gaye, qui est au Parcelles Assainies à Dakar, de Balangom à Dakar, de Abdoulaye Diagne, Dakar, de Djibi Gaye qui a appelé depuis Joal, de Serigne Mbacké Gaye qui a appelé de Tivaouane, de M. Omar Thiam, de l'IF de Mbacké qui a également appelé pour saluer le thème choisi et également la qualité des interventions. Donc nous leur disons tous merci pour l'intérêt qu'ils portent à l'émission. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, avec ce thème de la réhabilitation du pacte d'allégeance par Cheikh Ahmadou Bamba, nous avons vu que notre Cheikh est un humble adorateur de Dieu. Il n'a jamais revendiqué un autre statut, sinon un adorateur de Dieu, serviteur du prophète. De grâce donc, nous ne trouvons pas d'autre statut que ce statut qui se donne lui-même. Deuxièmement, nous avons vu que le Cheikh Ahmadou Bamba a engagé les disciples sur recommandation de son Seigneur pour les engager dans la voie de l'éducation spirituelle, sur la voie du pacte d'allégeance. Les rapports et les relations qu'il avait avec ses disciples, c'était un rapport de maître à disciple. Il leur donnait des recommandations, il mettait en application ces recommandations. Et cela a eu un impact sur eux. Ils sont devenus des êtres qui ont surpassé les gens de leur génération, tant par leur qualité spirituelle que par leur qualité morale. Ils demeurent des exemples pour nous. Mais nous avons vu également que nous, disciples Cheikh Ahmadou Bamba, de cette génération et des autorités religieuses également, ont suffisamment de modèles. Car Cheikh Ahmadou Bamba, il a éduqué des disciples. Et nous avons vu, ces disciples sont là. Leurs progénitures sont là. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, il a écrit. Il nous a légué une quantité impressionnante d'écrits. Mais Cheikh Ahmadou Bamba également, il parlait et on l'écoutait.
et on était témoin de ce qu'il disait. Donc, il y a suffisamment de preuves, il y a suffisamment de vestiges pour ne pas s'égarer, pour être dans la voie droite. Donc le pacte d'allégeance, c'est une réalité qui trouve ses fondements dans l'islam, nous l'avons vu. Cheikh Ahmadou Bamba, en tant que Moudjadid, a réhabilité cette voie et nous l'a laissé comme héritage. Chacun de nous a une autorité religieuse à laquelle il est affilié. Mais encore une fois, il est dit et avéré à travers toutes les interventions que le véritable maître, le véritable guide, au-delà de ce guide physique que nous voyons devant nous, ce guide vivant que nous voyons devant nous, ce grand guide est Cheikh Ahmadou Bamba. Et à travers ce grand guide, c'est le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque s'affilie à ce prophète s'affilie à Dieu même. Donc voilà ce qui est dit. Donc chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour une autre émission de l'Abreuvoir des Assoiffés, Marouz Zaman. Merci et à bientôt.